Je vous salue tous dans le nom de Jésus, bien-aimés qui nous recevez, que la faveur, que la grâce, que la toute-puissance de Dieu soit votre partage. Je voudrais en ce jour, une fois encore, partager avec vous ce thème extraordinaire, ce thème magnifique qui aujourd'hui même fait l'objet de beaucoup de célébrations. Alors, le corps de la résurrection. Voici le thème donc que je vais développer, le corps de la résurrection. Le corps de la résurrection. Pour en parler, nous voulons simplement nous appuyer sur un texte biblique. Ce texte-là nous permet, avec toute l'intelligence divine, de comprendre qu'il y a toute une opération spirituelle qui se fait lorsque nous sommes de Dieu, lorsque nous sommes en Christ, et cette opération spirituelle nous permet d'aller à un certain témoignage. Je voudrais simplement que vous puissiez prendre avec moi 1 Corinthiens 15, simplement 1 Corinthiens 15, les versets 42 et 43 certainement vont nous aider. Versets 42 et 43, la Bible dit ce qui suit. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Au verset 43, il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infime, il ressuscite plein de force. Continuons avec le 44. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Je voudrais surtout m'arrêter là, mais terminons le verset. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Que Dieu bénisse cette parole et qu'elle te fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie excellente et parfaite qu'il a été donné aux hommes de vivre sur la terre a été manifestée dans ses plus hauts standards par Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné de voir que dans un corps, ou alors au travers d'un corps, un témoignage glorieux pouvait se manifester. Ce corps que nous avons et qui pour nous est sujet à toutes sortes d'agressions, toutes sortes de persécutions, parce que nous sommes dans cette enveloppe charnelle, corporelle, il y a un certain nombre de limitations que nous connaissons, que nous vivons. Nous sommes même limités dans le temps, limités dans l'espace, limités dans les ambitions, limités dans les capacités, dans les potentialités qui ont été consignées en nous. Mais il s'est trouvé que sur la terre, un homme appelé Jésus-Christ de Nazareth, a vécu dans un corps humain, et il a donné à ce corps de transcender toutes sortes de limites, de telle sorte à ce que ce corps-là aujourd'hui soit pour nous un corps que nous devons souhaiter avoir, un corps dont nous devons souhaiter avoir le témoignage. Il a eu ce corps, et avec ce corps, il a manifesté des choses extraordinaires. On a vu Jésus-Christ en chair s'arrêter tout droit sur les eaux. On a vu Jésus-Christ en chair toucher des paralytiques qui ont été guéris. On a vu Jésus-Christ en chair ne jamais tomber malade pendant tout son parcours, son séjour glorieux. On a vu Jésus-Christ en chair triompher des tentations, des pulsions charnelles devant lesquelles beaucoup n'arrivent pas à résister. On a vu que malgré ce corps de limitation dans lequel nous sommes et dans lequel il a été, il a triomphé, il a vaincu, il a assujetti, il a maîtrisé, il a eu victoire sur ce corps. Et c'est pour cela que notre intelligence nous pousse en ce jour à nous intéresser au corps de Jésus-Christ de Nazareth. Nous intéresser à ce corps dans toutes ses dimensions, mais singulièrement dans sa dimension de corps de résurrection. Car dans cette dimension, il a été habillé de la plénitude du témoignage qui permet donc au corps que nous avons aujourd'hui, nous autres, de devenir un corps de victoire et un corps de témoignage, un corps de bénédiction, je pourrais dire. La Bible nous fait savoir, et c'est Timothée, c'est Paul écrivant à Timothée qui le dit bien, en 2 Timothée 2, verset 11, si nous mourons avec lui, nous allons aussi vivre avec lui. Pour dire que la vie avec Christ commence déjà par une mort. Qu'est-ce qui doit mourir? Notre corps, ou alors notre identité, qui est cette identité qui est sujette à l'humiliation, sujette à la manipulation, doit mourir. Avant d'abriter un nouveau corps, il faut d'abord qu'il y ait une séparation, il y ait une mort. Si nous mourons à notre ancienne vie, alors nous pourrons manifester une nouvelle vie. Jésus-Christ nous donne tout l'enseignement là-dessus par la vie qu'il a menée,
par sa mort, sa résurrection et par sa montée glorieuse au ciel. Il y a donc, par le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth, un corps dans lequel nous pouvons nous épanouir, un corps dans lequel nous pouvons avoir témoignage. Mais le témoignage de notre corps ne dépend pas de la structure du corps dans lequel nous sommes. Le témoignage de notre corps dépend simplement de l'esprit qui vient habiter notre corps. C'est ce que nous allons pouvoir ensemble développer. Et nous allons voir que quand cet esprit-là entre en quelqu'un, il manifeste des réalités nouvelles. Quand cet esprit qui a été dans le corps de Jésus et qui a fait que Jésus n'a point péché, qui a fait que Jésus a marché sur l'eau, qui a fait que Jésus a menacé le vent et la tempête, qui a fait que Jésus chassait simplement par sa présence des démons, qui a fait que Jésus guérissait des malades, qui a fait que Jésus multipliait des pains et des poissons, ce corps-là était simplement habité par la puissance qui est cette puissance de Dieu. Cette puissance, il nous l'a dit, il m'autopère, il ne va pas, il ne reste pas là-bas avec cette puissance, mais elle vient sur nous, elle nous habitera, afin que ce qu'il a fait, nous serons capables de le faire. Il a même dit dans le livre de Jean, vous ferez des choses plus grandes, parce que lui, il va au Père. Et donc, nos corps aujourd'hui sont habités par la puissance de Dieu. Mais quelle puissance? C'est la puissance de la résurrection. Cette puissance qui a habité dans Jésus-Christ et qui n'a pas permis que Jésus reste dans la tombe. Cette puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. Cette puissance qu'il a fait monter au ciel. Cette puissance habite nos corps. Et ici, quand nous lisons alors ce que Paul dit, nous comprenons clairement le ministère de l'Esprit de Dieu en nous. Il y a un certain nombre d'éléments ici évoqués et c'est là-dessus que je voudrais tabler pour que nous comprenions comment alors l'Esprit de Dieu travaille pour que nous puissions abriter le nouveau corps que j'appelle le corps de résurrection. Quand l'Esprit de la résurrection a travaillé dans ta vie, il y a un nouveau témoignage que tu portes dans ton corps et ce nouveau témoignage dans ton corps, c'est ce que nous appelons le corps de la résurrection. Il n'est pas le corps de la mort, il n'est pas le corps dans lequel régnait un esprit de malédiction, d'échec, mais il est le corps maintenant dans lequel règne un esprit de gloire, un esprit de témoignage. Alors, allons-y à la parole de Dieu. La Bible dit ici clairement que ce corps que nous avons, qui est le corps de résurrection, il est sémé corruptible et il ressuscite incorruptible. Pour dire quoi? Ce corps-là, quand l'Esprit de Dieu descend dans ce corps, il le trouve dans un état de corruption. Il est corrompu par la maladie, par le péché. C'est un corps qui aime le mensonge. C'est un corps qui aime l'alcool. C'est un corps qui aime la débauche. C'est un corps qui aime l'adultère. C'est un corps qui s'affectionne à l'idolâtrie. Mais la corruption rencontre la puissance de Dieu qui la maîtrise, qui la contrôle. Et ce corps corrompu devient un corps incorruptible. Il passe donc de la corruptibilité à l'incorruptibilité. La puissance de la résurrection en toi assujettit toute maladie, toute passion, tout goût effréné par les choses mondaines, toute aspiration que tu pouvais avoir pour des choses qui ne t'amènent pas à la vie. C'est ainsi qu'on voit un jeune homme qui effectivement a commencé à marcher avec Dieu et qui vit une transformation. Oui, la puissance de la résurrection peut te faire sortir de l'alcool. La puissance de la résurrection peut te faire sortir de la débauche sexuelle. La puissance de la résurrection peut te libérer de la prostitution. La puissance de la résurrection peut t'affranchir de la mort, peut t'affranchir de l'humiliation, peut t'affranchir de ces choses qui triomphent de toi. En deuxième élément, il continue et il précise. Et il nous dit, il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Ce corps-là, il est méprisé, rejeté, humilié, bafoué. Dans la société, c'était un corps que personne ne respecte, un corps qui échoue, un corps toujours à la traîne, un corps toujours dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, dans les valeurs et dans les standards qui doivent être atteints. Un corps qui n'arrive pas à se réaliser, un corps qui n'arrive pas à construire, un corps qui n'arrive même pas à pouvoir à ses propres besoins. Un corps méprisable, un corps détestable, un corps digne d'être rejeté. Mais la Bible dit, quand l'esprit de la résurrection vient, toi qui avais ce corps méprisable et qui méprisable
méprisait ta vie, il t'introduit dans une vie de gloire. Toi qui ne pouvais pas construire, tu peux construire. Toi qui ne pouvais pas te nourrir, tu peux te nourrir. Toi qui n'avais pas de dignité, il te restaure, il te rétablit dans ta dignité. L'homme méprisé devient l'homme adulé. L'homme rejeté devient l'homme accepté, recherché de tous. La personne qu'on détestait devient la personne qu'on aime. Une femme s'appelait Marie de Magdala, de son nom de foi. C'était une femme méprisable. Mais quand l'esprit de la résurrection est tombé sur elle, elle s'est débarrassée de son corps de prostituée, de son corps de femme de rejet, et elle est devenue une femme de dignité, grande évangéliste, femme servant Dieu avec toute la rigueur, et qui aujourd'hui a son nom bien inscrit au nom des personnes qui ont influencé le témoignage terrestre de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plusieurs personnes comme cela, oui, qui étaient méprisables, qui n'étaient rien, mais qui ont expérimenté la puissance de la résurrection. Je veux te dire, quelle que soit ta position, quel que soit là où l'ennemi t'a placé, comme Bartimée qu'on a fait asseoir au bord d'un chemin pour le mettre dans la mendicité. C'était une vie méprisable. Mais quand la puissance de la résurrection l'a visité, Bartimée a changé de condition, Bartimée a changé d'histoire, Bartimée a changé de témoignage. La puissance de la résurrection nous fait passer d'un état méprisable à un état glorieux. Tu rentres dans la gloire parce que l'esprit de la résurrection est avec toi, est sur toi par la force de l'Éternel. La Bible dit également que ce corps est sémé infirme et il ressuscite plein de force. L'infirmité, c'est les handicaps. Oui, des personnes sont spirituellement handicapées, socialement handicapées, mentalement handicapées, financièrement handicapées. Mais quel que soit l'handicap qui t'empêche de réaliser des performances sur le plan professionnel, sur le plan ministériel, sur le plan social, sur le plan spirituel, la Bible me dit aujourd'hui que Jésus-Christ te libère de ton handicap. Il te libère de ton infirme. Ceux qui n'avaient pas de force retrouvent la force. Comme ce jeune homme qui était devant la porte du temple en acte 3 et qui mendiait. La Bible déclare que ses pieds sont devenus fermes par la force de Dieu et il s'est relevé de son handicap. Il a été ainsi sorti de la mendicité, de l'humiliation, de moquerie, de célibat, de tout ce qui était mauvais. Oui, il en a été sorti parce que la puissance de la résurrection l'a visité. La puissance de la résurrection a changé ce corps de pied gâté, comme on le disait, en un corps de pied vigoureux, pied qui peut marcher, rentrer dans le temple et louer et célébrer et glorifier l'Éternel. Il a ressuscité plein de force. Il est sémé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Le corps animal, c'est le corps qui n'a aucune mesure de la spiritualité. C'est le corps qui n'a pas l'intelligence des choses spirituelles. C'est le corps qui vit et qui s'accommode à tout ce qui est matériel, systématique et immédiat. Alors qu'il y a une vie dans le spirituel. Et pour saisir cette vie, il faut avoir l'intelligence du spirituel. Il faut avoir l'esprit du spirituel. La Bible dit qu'à un moment donné, avant que Jésus ne parte, il a touché la tête de ses disciples pour leur ouvrir l'intelligence. Si la touche de Dieu ne vient pas à toi pour te propulser dans cette dimension, tu resteras comme un individu grégaire, au standard grégaire, tu seras un être animal. Tu ne comprendras pas le mouvement du ciel, tu ne comprendras pas le système de Dieu, tu ne comprendras pas, quelle que soit la prédication qu'on va te donner, tu ne comprendras rien parce que sur ton cœur, il y a un voile qui te dit que ce qui est vrai, c'est ce que tu vois et rien d'autre. Oui, être animal, ce n'est pas simplement avoir une forme de serpent ou alors avoir une démarche, je ne sais pas, une démarche qui s'apparente à celle d'un animal quelconque. Ce n'est pas ça. Mais être animal ici, c'est l'état spirituel d'une personne qui n'a aucune conception, aucune notion des choses qui dans le ciel existent. Oui, la Bible nous dit que quand Jésus rentre en toi, tu sors du stade animal, c'est-à-dire le voile se déchire. Les choses spirituelles que tu ne comprenais pas, tu commences à les comprendre. Et tu deviens toi-même un individu spirituel. Tu deviens le prolongement de l'action, de la manifestation, je pourrais même ajouter ainsi, de la puissance de Dieu. Tu deviens celui par qui le divin se manifeste. 1 Pierre 1 verset 4. Tu es participant de la nature divine. Ça veut dire simplement que dans le spirituel, par la puissance de la résurrection, tu es maintenant celui qui manifeste le divin. Tu touches
et les paralytiques marchent. Tu commandes une parole et la parole se fait chair, se réalise dans la vie des gens. Tu ordonnes et l'ordre que tu donnes est obéi. Tu vis alors les standards de la divinité parce que la puissance de la résurrection t'a touché. Le corps que tu avais hier, quand la puissance de Dieu descend dans ce corps, quand la puissance de la résurrection descend dans ce corps, tout ce qui était maladie dans ce corps est totalement neutralisé. Tout ce qui était mauvais dans ce corps est totalement neutralisé. Nous pouvons ajouter dans notre intelligence que si ton intérieur hier a été ténèbres et que maintenant par la puissance de la résurrection qui envoie en toi la lumière, ton intérieur va alors devenir lumière. Ton intérieur devient donc lumière. Et donc, tu es passé des ténèbres à la lumière. Et comme la Bible est claire, tu es ainsi transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Celui donc qui vit la puissance de la résurrection, il n'est plus sous le mandat des ténèbres. Il n'est plus sous le gouvernement des ténèbres, mais il est sorti de la tombe. Cette tombe dans laquelle l'obscurité est restée. Après que Jésus-Christ soit sorti, je déclare aujourd'hui même que des gens comme toi sortent de cette tombe dans le nom de Jésus-Christ et ils passent maintenant dans la lumière. Tu es transporté des ténèbres de l'humiliation, des ténèbres de la malédiction, des ténèbres de l'échec, des ténèbres des eaux, à la lumière de gloire, à la lumière du succès, la lumière de la victoire, la lumière de la bénédiction, la lumière du repositionnement, la lumière du règne véritable en Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire simplement en ce jour que la puissance de la résurrection manifeste en nous un nouveau corps. Ce corps qui était vaincu devient un corps fort. Ce corps qui était manipulé devient un corps qu'on ne peut plus manipuler. Ce corps qui était brisé devient un corps qui brise. Ce corps qui était enchaîné devient un corps qui enchaîne. Ce corps qui était maudit devient un corps de bénédiction. Ce corps qui était rejeté devient le corps adulé. La puissance de Dieu révélée depuis le ciel est descendue en toi. Et cette puissance a manifesté en toi la force, le pouvoir et la gloire de la résurrection. Cette puissance dans le livre d'Ézéchiel 37 nous donne encore d'avoir un témoignage fort. Car ici, il s'agit du vent de la résurrection, l'esprit de la résurrection qui souffle sur des ossements desséchés dans une vallée. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'espoir. Les corps carrément étaient totalement détruits. C'était des os qui étaient restés. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui agit dans la parole, oui, a fait descendre sa gloire. Oui, tout ce qui était ossement a été recouvert de chair. Et tout ce qui est alors recouvert de chair est redevenu alors des individus, a reçu le souffle de vie et ils ont été ramenés à l'existence. La puissance de la résurrection ramène ce qui est mort. La puissance de la résurrection redonne même au corps d'exister quand le corps totalement a été détruit. La puissance de la résurrection donne à des individus qui ont tout perdu d'être rétablis dans leur dignité. Le corps que tu as aujourd'hui est un corps habité par la gloire de Dieu. C'est pourquoi il y a des témoignages dans ce nouveau corps que tu dois accepter, que tu dois réclamer. Si tu ne les vis pas, tu ne les expérimentes pas, réclame-les parce que c'est ton droit. Dans le nouveau corps, tu as droit à la santé. Dans le nouveau corps, tu as droit à la sécurité. Dans le nouveau corps, tu as droit à l'épanouissement. Je peux accepter que hier dans l'ignorance, ce corps soit pour toi un corps de maladie et qu'il y ait des organes qui ne fonctionnent pas et qu'on dise même un appareil génital ne fonctionne pas, ou un cœur fonctionne mal, ou un cerveau fonctionne mal. Mais là, je dis maintenant, ce corps que tu as, qui est le corps de résurrection, reçoit la puissance de Dieu. Et tout organe qui ne fonctionnait pas bien retrouve son bon fonctionnement par la puissance et le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout organe qui était malade est maintenant guéri et libéré. Car le corps de guérison, car le corps de bonne santé, car le corps de résurrection, c'est ça, c'est le corps d'épanouissement. Le corps de résurrection, c'est le corps dans lequel toi-même, tu es heureux d'être, tu es heureux d'habiter, parce que ton esprit habite l'intérieur et ton esprit doit rendre un bon témoignage, doit être heureux d'être dans ce corps. Le corps que tu habites n'est plus le corps que les démons doivent venir visiter nuit et jour. Le mari de nuit ne peut plus se permettre des choses. Les sorciers ne peuvent plus rentrer dans ton système, t'envoyer dans leurs réunions, te donner à manger, t'envoûter, te manipuler et même t'associer à leurs réunions contre ton gré.
bien-aimé, ce corps que tu as est un corps qui ne reconnaisse plus. Ce corps que tu as est un corps de feu. Quand il s'approche, ce corps-là dégage un témoignage incompatible avec ce qui est dans les ténèbres, avec ce qui est de l'ennemi. C'est pourquoi je peux dire à quelqu'un que ce corps n'autorisera aucune activité démoniaque dans ta vie. Ce corps est pour toi un corps de gloire. Là où on a interdit ce corps d'aller, ce corps arrivera là-bas. Tout comme il n'y a aucun espace, aucun territoire qu'on puisse interdire à la lumière, ton corps qui est habité et qui est lumière ira partout. Je dis ton corps ira partout. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limitation pour celui qui est habité par la lumière. Toute limitation ou tout esprit de limitation qui avait été mis sur ton corps est maintenant même totalement vaincu par le nom de Jésus-Christ. Ton corps n'est plus limité. Tes finances ne sont pas limitées. Ta santé n'est pas limitée. Ta vie sociale n'est pas limitée. Ta vie maritale n'est pas limitée. Ta vie spirituelle n'est pas limitée. Ce nouveau corps que tu habites est un corps magnifique, est un corps splendide. Et j'active dans ton corps la puissance de la résurrection. J'active dans ton corps la puissance de la résurrection. Si spirituellement des sorciers t'avaient emprisonné, des sorciers t'avaient lié, je veux te dire que ce corps ne peut plus rester dans la prison parce que ce corps est habité par l'esprit de la liberté. Je déclare que le Saint-Esprit active en toi, toi qui es captif quelque part, sa puissance. Oui, le Saint-Esprit active sa puissance de résurrection et tu es libéré de toute prison spirituelle, par la puissance de la résurrection. Son esprit te libère. Ton corps est libéré. Ton corps est libéré. Libéré de la maladie, libéré des blocages, libéré de l'échec, libéré de la malédiction, libéré de l'humiliation, tout comme le corps a été brisé à la croix, afin que, en Jésus-Christ, tu reçoives un corps de gloire. Ainsi, je peux déclarer qu'à la place de la couronne d'épines qu'il a portée à la croix, il y a une couronne royale pour toi. Oui, dans les meurtrissures qu'il a portées à la croix, il a résolu le problème de ta santé. C'est pourquoi par tes meurtrissures, par ces meurtrissures, je déclare la guérison dans ton corps. Oui, ces mains ont été clouées à la croix, afin que toi, tes mains qui travaillent deviennent des mains de prospérité, des mains de bénédiction. Un corps a été brisé à ta place pour que le châtiment qui te donne la paix ne soit véritablement tombé sur ce corps-là, et que toi, tu sois libre de tout châtiment. La paix sera dans ta maison, la paix sera dans ton foyer. Personne ne te troublera, car la condamnation que tu devais recevoir, dont tu devais hériter, dont tu étais digne, a été brisée à la croix. Je dis aujourd'hui, l'esprit de la résurrection te donne maintenant même, oui, la liberté dans ton corps, te donne un nouveau témoignage dans ton corps, te donne une nouvelle gloire dans ton corps. Je le dis maintenant par le feu et par la puissance de celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts, qui est au ciel et qui siège, oui, et qui donne à des hommes et à des femmes sur la terre d'être habités par son esprit. Je voudrais terminer sur ceci. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous donne maintenant de vivre un nouveau témoignage dans notre corps. Car ce qui a été sémé corruptible est ressuscité incorruptible. Sémé méprisable est ressuscité glorieux. Sémé infime est ressuscité plein de force. Sémé animal est ressuscité spirituel. Ce qui était ténèbres est devenu lumière. Ce qui n'avait pas de nom aujourd'hui a reçu un nom de gloire. Tout ce qui était limite dans notre corps, parce que nous étions habités par une puissance de limitation par les ténèbres, nous en sommes libérés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux déclarer en ce jour sur ta vie cette liberté, cette victoire, ce témoignage par la puissance de la résurrection. Tout ce qui est mort en toi revit dans le nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas digne du corps que tu as, maintenant même est visité et est rétabli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce corps que tu as ne sera pas pour toi un corps d'humiliation, de moquerie, mais un corps de bénédiction, un corps de victoire. Que l'Éternel soit avec toi et que Dieu te bénisse abondamment. Que ce corps soit pour toi un corps de joie. Que des hommes apprécient, que des femmes apprécient, que le Seigneur apprécie ton témoignage dans ce corps et que toi-même tu sois heureux et que tu sois béni, tu sois épanoui dans ce corps. Je voudrais
simplement prier que l'Éternel manifeste en toi la puissance de la résurrection et que tout ce qui était méprisé en toi, maintenant soit glorifié. Que tout ce qui était humilié en toi, maintenant soit honoré. Que tout ce qui était infime en toi, maintenant soit rempli de force et soit redressé. Que tout ce qui était animal, incompréhension des choses spirituelles, soit débarrassé de ta vie et que tu saisisses la profondeur des choses spirituelles. Que l'Éternel te bénisse et que ce corps que tu as soit un corps de gloire, un corps de bénédiction, un corps de victoire. Que toute maladie dans ce corps soit maintenant dégagée par le nom de Jésus et que tout miracle dont tu as besoin, que tu le reçoives en cet instant même pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité d'entre les morts. Que l'Éternel Dieu te bénisse et qu'à lui soit l'honneur, la gloire et qu'à lui soit toute la puissance. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai parlé. Je voudrais alors terminer en laissant ces contacts. Pour nous joindre sur Abidjan, Côte d'Ivoire, au plus 225, 08 70 30 70, plus 225 08 70 30 70 et plus 225 02 98 92 33, plus 225 02 98 92 33. Notre ligne de rendez-vous, plus 225 donc, 22 00 06 89, plus 225 22 00 06 89. Email prophète Hervé Datro, en un seul mot, simplement sans accent, prophète Hervé Datro @gmail.com, prophète Hervé Datro @gmail.com. Que l'Éternel te bénisse et que maintenant tu saches que ce qui était impossible hier devient possible maintenant parce que ton corps est un corps de gloire. Dieu te bénisse et à dimanche prochain encore pour un autre message. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.